Gibraltar, tu vas perdre ta ligne, mon ami, si tu ne restes pas sur ta faim. Vous? Si vous approchez encore de ce gorille, votre fin ne saurait tarder. Allons, Jeff, partons. À vrai dire, Jeff, bien que Gibraltar soit très doux, vous êtes d'une folle imprudence avec lui. Ah, Julie, si j'étais sûr seulement que vous trembliez pour moi, je m'enfermerais dans cette cage. Logement minuscule vraiment à côté de votre villa de Newport. Newport? Je crois avoir entendu parler de cette ville. Ah oui, je me rappelle, souvenir bien triste d'un sombre passé. Oh, serait-ce déjà le passé? Bien plus encore. Vous adorez le cirque, je le sais. Oui, et tout ce qui s'en rapproche. Ma chère Julie. C'est ce que vous dites ce soir. Mais la piste et les coulisses du cirque deviennent monotones à la longue. Est-ce ainsi que l'on s'adresse à son patron? Maintenant, le cirque Wilson Wunder présente une attraction des plus sensationnelles. La ravissante étoile au talent vraiment original, Miss Julie Randall. C'est déjà mon tour. Bien, allez. Step up and take a bow. Don't be modest, don't be shy. Show that sort of red look in your eye. Step up with grace and pride. Take that in your stride. Each heart begins to beat in rhyme. Three-quarter time. Maiden, swoon and ladies. N'est-ce pas qu'elle est délicieuse? Ah oui, c'est exact. Mais quelle drôle d'idée de chanter avec un cheval. Voyez, l'assistance est ravie. Be gallant. Take a bow. Et maintenant, voici un merveilleux numéro, l'athlète le plus fort de la Terre, Goliath, le roi du muscle. Enfin, le puissant Goliath va recevoir devant vous dans ses bras 3 boulettes d'un poids de 30 kilos. Monsieur Carter, où est Monsieur Carter? Monsieur Carter? Bonjour Joe, quoi de neuf? Eh, j'ai pas le temps de te le dire demain, il faut que je voie Monsieur Carter. Bonjour Nick, et ta femme? J'ai pas le temps, tu m'excuseras, il faut que je trouve Monsieur Carter. Bonjour Sam, oui, ça va? Oui, Jeff, j'ai pas mal d'embêtements. Eh, Monsieur Carter. Oui, 1 minute, Tony. Une multitude d'embêtements. Alors, si vous aviez l'argent que je vous ai avancé... Mais l'échéance n'est que vendredi soir. Oui, je le sais, Jeff. Mais au cas où vous ne l'auriez pas, je reprendrai la direction du cirque afin de retrouver mon argent. Oui, mon vieux, les affaires vont mal. Alors ça ne sera pas nécessaire, John. Je vous remettrai l'argent ce soir. Vous, quoi? Eh, Monsieur Carter. La ferme, je parle, voyons. Vous avez dit ce soir? Oui, avec les recettes de la matinée et de la soirée, je pourrais le faire. Vous aurez vos 10 000 $ dans le train du cirque ce soir. Alors, ça va. S'il vous plaît, Monsieur Carter. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais un mois de vacances en août. Pourquoi faire? Je viens de recevoir un mot de mon avocat, il a gagné mon divorce. Et un mois tous les ans, je suis condamné à entretenir mes beaux-parents. Voyez pour ça, Monsieur Wilson. Qu'est-ce qui se passe, patron? Ce Carter vous embête, hein? C'est pareil. Oui, il fait de son mieux, c'est vrai. Mais il a trouvé à qui parler, Tony. Voulez-vous un conseil? Dès que vous avez un embêtement, appelez au plus vite à votre secours un avocat. Vous aurez encore plus d'embêtements, mais vous aurez un avocat. Merci, Tony. Comptez sur moi, patron. Vous savez que ce n'est rien, mais ça ne fait rien, je vous l'offre. Pauvre Jeff. Il a l'air bien embêté. Embêtement, embêtement.
embêtement, embêtement, embêtement. Si cet SOS ne le fait pas venir... En express? En rapide, si c'est possible. Oui, voyons ça. Eh, je vous interdis de regarder mon télégramme. Il faut que je fasse le décompte, voyons. Non, dis ça. 10 mots, ça fait 20 cents. Ça fait 20 cents. Eh, vous n'avez pas quelque chose de moins cher? Mais oui, monsieur, nous avons des formules de télégramme de félicitations à 18 cents. Ah, ça, c'est une affaire. Il mérite qu'on le félicite. Il vient de gagner enfin un procès. Désolé, ici, ce genre de dépêche n'est acheminé que dans de bien rares occasions. Eh? Un exemple. Supposez qu'un ami à vous se marie. C'est 18 cents. Mais c'est tout ce que ça vaut. Non, comprenez. Supposez que votre sœur est un bébé. Vous lui envoyez un télégramme. Pourquoi faire? C'est pas de sœur. Pressons, prenez vite mon télégramme et qu'il parte. C'est ça, Antonio. Ne laisse monter que les personnes de la troupe. Il y a une grosse somme d'argent dans le train ce soir. Ouvre l'œil, fais attention. J'ouvrirai les deux, patron. N'oublie pas que pour entrer dans le train, faut avoir la plaque. Compris. C'est met dehors tous ceux qui essaieraient de me mettre dedans. Miss Julie, elle est dedans, hein. Oh, Tony, toi, tu es un homme à la page. Bonsoir, Julie. Café et tartines. Et la carte. Jeff, j'ai appris avec peine que tout à l'heure, Carter... désirez-vous comme tartine? Les meilleures. Jeff, vous me semblez très en forme pour un homme qui vient en quelques instants de tout perdre. Julie, j'ai eu peur, je le reconnais, mais le cirque fait de très grosses recettes à présent. Et ce soir, je rembourserai ma dette à Carter. Jeff, ça c'est merveilleux. Et je n'en suis pas du tout étonnée. Vous êtes un as. Vous n'avez pas voulu de moi sous le prétexte que j'avais déjà bien assez de soucis sans une femme. Mais avouez ce soir que la seule entrave à notre mariage, c'est vous. Nul ne saurait être aussi maladroit que moi. Quel pauvre type je fais. Il faut que je voie un docteur. Et appelez un docteur. Un docteur, pourquoi? À cause de nos tartines? Jeff Wilson, quand on est aussi obstiné dans la vie, on mérite une leçon. Et je crois que c'est bien à moi de vous la donner. Alors, quand nous marions-nous? Quand? Est-ce que j'entends des voix, Julie? Est-ce que vous pensez ce que vous dites? En douteriez-vous, chérie? Ah, nous serons mariés ce soir. Ah, là, vous allez trop vite. Si nous disions demain. Soit, vous épouserez demain matin. Vous entendez, Julie? Demain matin. Demain, oui. Two blind loves, do we know what we're doing? Two blind loves, don't know what month it is or the time of day, don't know if we're in Brooklyn or in Mandalay. I only know the sun started to shine the day that I looked into your eyes and you looked into mine. Two blind loves, babes in the wood. We've got it all so bad, but isn't it good? We're on a bumpy road, it's true, but heaven is in view for two blind loves. Two blind loves, two blind loves. Do we know what we're doing? Two blind loves. Don't know from appetite, don't know fish from steak. Don't know if it's a donut or a wedding cake. I only know the sun started to shine the day that I looked into your eyes and you looked into mine. Two blind loves, babes in the wood. We've got it, oh, so bad. But isn't it good? We're on a bumpy road, it's true, but heaven is in view. For two
Eh, avez-vous votre plaque? La voici. Ça va, professeur. Où est votre... Ah, c'est vous, monsieur Lee. Montez, allez. Puis-je aussi monter dans le train? J'ai Oh une plaque. oui, tiens, vous, oui. Eh, monsieur, dites donc, c'est 60 de l'heure, vous savez. 60 à l'heure, record de lenteur, nos voitures modernes ne marchent pas vite, décidément. Je ne vous dirai pas que c'est le beau temps qui m'amène, mais je suis à la recherche d'Antonio Farilli. Monsieur Lufol, quel plaisir vraiment de vous voir. Adieu, Tony, vieux cheval de retour. La dernière fois que je vous ai vu remonter au déluge, mon cher. Ah, quelle chance que vous soyez arrivé avant que notre train ne parte. Oh. Oui, vous voyez, encore une minute et vous manquez le train. Puisque vous êtes ici, je vais donc vous mettre au courant. C'est un très grand procès et qui vous rapportera des millions. Oh, oh, c'est votre jour de chance. C'est vous qui le dites. J'arrangerai l'affaire et le plaignant, vous savez ce dont je suis capable. Et alors, si je montais? Faites patienter ce train jusqu'à ce que j'y sois Vous grimpé. m'excuserez, maître, nul ne peut monter dans le train sans avoir une plaque. Une plaque? Une plaque, oui. Ah, une plaque. Ah. Ah, permis de conduire, peut-être. Je regrette, je n'en ai pas, je ne prends que les voitures des autres. Voyons, je vous demande votre plaque. Oui, si j'en avais une. Vous n'en avez pas sur vous? Chut, silence, le mécanicien et le chauffeur écoutent peut-être pas. Tony, le cirque a en vous un chien de garde extraordinaire. Un vrai Saint-Bernard. Eh, où allez-vous? Me faire donner un coup de fer chez le teinturier. Je repasserai tout à l'heure. Demi-tour, j'ai une idée. Est-ce que vous connaissez mon patron, Jeff Wilson? C'est à louer le cirque. Allez lui demander une Ça, place. c'est très ingénieux. Je vais voir M. Wilson, j'aurai ma plaque et je sauterai dans le train. Très malin. Mais où est ce M. Wilson? Il est dans le train. Dans le train, vous dites? Cette fois, j'avoue, mon cher, que je suis dans le lac et d'une belle manière. Ah, je suis les ordres. Entre nous, Tony, et sans votre appel, je serais probablement chez moi alors qu'il est dans ma chambre en train de siffler un mélécasse à la hauteur. Hein? Oui, une incident. C'est dommage. Si ça ne tenait vraiment qu'à moi, je vous laisserais monter dans le train, vous savez. Oh! Oui, mais je ne vais pas me mouiller. C'est moi qui me mouille en attendant. Eh, Loufol, un bon conseil, tirez-vous de là, vous allez vous noyer. Oh, dans la vie, il faut savoir nager, c'est le cas. Quand même, vous risquez une concession, mon ami. Ami? Oui, vous êtes mon ami. Pour dire vrai, même le seul. Eh, Punchy, tu as ta plaque? Alors monte. Eh, Celia, et votre plaque? Allez, allez. Je sais à quoi vous songez. Les ours et les singes ont aussi leur plaque. Et dire entre nous que parce que les ordres sont les ordres, je ne peux pas laisser monter mon meilleur ami. Enfin, allons, je risque les coups, ça m'est égal. Quitte à ce que s'il laisse ma place, je m'en vais vous donner une plaque. La mienne, c'est qu'elle est plus formidable. Mais promettez-moi de ne rien dire, c'est juré. Je vous jure qu'ils ne tireront rien de moi, sauf s'ils se servent d'une pompe. En avant, tous à bord. Qui est-ce que vous attendez encore, Noé? Allez, avancez. Oh, une minute, j'y songe. Vous avez une plaque? Et alors? C'est régulier. Ignoreriez-vous qu'on entre dans le train avec une plaque? Et vous, là, l'air resquillère, elle est de l'année passée. Allez, au vert! Silence, au cas où vous ne seriez pas content, vous n'avez qu'à aller dehors.
Excusez-moi un moment, voulez-vous, Julie? Une affaire à mettre au point de toute urgence. À peine pour 5 minutes. Ce garçon est plus malin que toi, je te l'assure. S'il te rembourse sa dette ce soir, que feras-tu? Hey, Van, ne t'occupe pas de ça, veux-tu? Professeur. Professeur. Allons-y. C'est là qu'est Loufol, les fameux avocats. Peut-être bien qu'il nous donnera les moyens de faire arrêter l'homme fort. Sais-tu ce que c'est qu'un homme fort, hein? T'es un as. C'est un as. Hé, Loufol, vous la fringuez? Ouais, je suis ficelé, à la mode de 1900. C'est le dernier chic de I Love Taylor. Et qu'est-ce que vous dites de ces magnifiques effets? À dire vrai, ça, un magicien entrerait dedans. C'est laissé d'ailleurs pris à un magicien. Allons, ne faisons pas d'histoire, reprenez nos Bourgogne et je m'en retourne chez moi. C'est un grand procès et c'est un beau cirque. Et vous toucherez beaucoup de sous. Ah oui? Sûr. Tony, vous êtes sans doute un être détestable, mais astucieux. Alors, vieux ami à nouveau? Oui, aussi vieux que cette défroque. Alors, je vais vous présenter le patron. Alors, c'est vous, monsieur Wilson, bien heureux vraiment de vous connaître. Je le désirais depuis longtemps. Vous êtes un directeur de cirque aussi grand que P.T. Barnum, qui t'a répété ce que tout le monde raconte ici-bas. Hé, Loufol, vous faites erreur, mon cher. C'est pas le patron? Non. En ce cas, c'est dommage, ce garçon-là est sympathique. Et je suis ravi de prendre langue avec lui aujourd'hui, à distance pourtant. Alors, où est le patron? Hé, Punchy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, voyons? Est-ce que vous prenez le veston que j'ai sur le dos pour un pigeonnier? Ah, il quitte le train. Oh, oui, ça n'a rien de surprenant, ce n'est pas un pigeon voyageur. Moi, j'aime les pigeons bien cuits et au petit pois. Alors, où est le patron? Amenez-vous avec moi. Vous tous, vous voyez ici mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Dites, c'est comment votre nom? Loufol. Ravi de vous connaître. Oui, moi donc. Ah, vous me rappelez tant de bons moments passés. Souvenirs d'hier, amourette, romance. Ma vie s'est tout entière passée autour d'un cirque. Elle s'appelait Lydia. Elle m'a fait connaître le grand frisson en 1900. Maintenant encore, je pense à elle en 47. Ah, Lydia. She was the most glorious creature under the sun. Thais, Dubarry, Gobbo, rolled into one. Oh, Lydia, oh Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. She has eyes that folks adore so, and a torso even more so. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of tattoo. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it, the wreck of the Hesperus too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia. When a robe is unfurled, she will show you the world. If you step up and tell her where, for a dime you can see Kankakee or Paris or Washington crossing the Delaware. Oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattoo lady. When our muscles start relaxing, up the hill comes Andrew Jackson. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. For 2 bits she will do a mazurka in jazz with a view of Niagara that nobody has. And on a clear day you can see Alcatraz. You can learn a lot from Lydia. Come along and see Buffalo Bill with his lasso. Just a little classic by Mendel Picasso. Here is Captain Spaulding exploring the Amazon. Here's Godiva, but with her pajamas on. Here is Grover Whalen unveiling the Trilon. Over on the west coast we have Treasure Island. Here's Nijinsky doing the rumba. Here's her social security number. Oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the champ of them all.
She once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet, for he went and married Lydia. I said Lydia. He said Lydia. They said Lydia. We said Lydia. La, la. Vraiment, quel magnifique banquier tu es, Gibraltar. Jeff est là dans cette voiture avec le gorille. Ils ont l'air vraiment copains tous les deux. Eh, Jeff, vous êtes là? Eh, patron, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-il donc arrivé? Un coup de main, mon vieux. Oui. Fouille de ce côté. Je le saisis de l'autre. Et maintenant, sur le vol. Et asseyons-le là. C'est ça. Voilà. Le pauvre, on l'a assommé. Ah, mais qu'y a-t-il? Qui est cet homme? En tout cas, j'ai un alibi. J'étais C'est une ailleurs. chance qu'on vous ait attaqué ce soir. C'est un avocat. Ça va-t-il mieux, M. Wilson? Envolé. Quoi? On m'a volé 10 000 $. 10 000 $? Votre patron va mal. Donnez-lui un peu d'air, qu'il reprenne ses esprits. Vous avez perdu 10 000 $? Il ne les a pas perdus, il dit qu'on les lui a volés. Je retrouve ces billets de 1000 tout de suite. Eh, au lieu de penser à tous ces dollars, à aller dormir. Il a raison pour une fois. Allons, je vais vous aider. Là, venez, on va vous emmener dans votre chambre. Allez donc, Jeff. Moi, je reste ici. On retrouvera les billets. Eh, Punchy, faut retrouver les billets. Alors écoute, on va jouer au détective et reconstituer les crimes. Tu y es? Fais bien attention. C'est moi qui suis Jeff, toi, tu es le voleur. Ah, on joue, tu as saisi. Oui, tu comprends, on joue. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Punchy, attention, Punchy, je t'ai dit qu'on jouait. Oh, tout est cinglé. On reconstitue la scène ainsi que font les policiers. Ouais, nous sommes des policiers. À traverser en dehors des clous, 50 cents de récompense. 50 cents. Tu vois, le crime ne peut pas. Alors on y va, c'est moi, Jeff. Je m'amène ici, tu es derrière moi, et j'ignore que tu es là. Là, je sors mes billets, je les compte, et après... Punchy, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Ça va, on change cette fois, oui. Et maintenant, c'est toi, Jeff, et moi, le voleur. Oui, c'est ça. À présent, c'est moi, le voleur. Punchy! Ah, vaut mieux ne pas insister parce que tu ne comprends pas le jeu. Ça va, je réglerai l'affaire moi-même. Toi, reste ici, regarde-moi. C'est moi, Jeff. Je sors tous mes billets. Je les compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh! Voyons, vous n'avez aucune raison de vous biler, M. Wilson. Avec le voleur dans le train et l'aigle légal sur l'affaire, les billets sont pour ainsi dire dans votre poche. Donc, ayez bien l'œil sur votre poche. Oh, je vous le défends. Ah, mais il le faut. Non, il n'y a rien à faire, Jeff. Billet ou pas billet, je vous interdis de vous lever. Mais voyons, raisonnez. Si le voleur s'enfuit avec cette liasse de $, c'est la faillite. Tous mes regrets, mais vous allez rester là pour l'instant. Avant tout, il faut que vous vous reposiez, et ainsi demain, vous serez tout à fait rétabli. Oui, et tout à fait pauvre. Aucune importance. Alors, rien de nouveau? Aussi un bon pain sur la tête. Avec ou sans ticket? Et savez-vous l'idée que c'est? Le gars qui a nocauté Jeff ne doit pas être un de ses copains. Au lieu de parler, agissons. Nul parmi les gens du cirque ne vous est suspect, à l'exception de vous. Si, Monsieur Carter, l'ex-manager. D'après moi, c'est le coupable. Carter? Oui, mais le voleur, c'est pas lui. C'est pas Carter. Je vais vous dire qui a volé les billets. Ça doit être Goliath. Ils sont amis. Alors, l'aigle légal est sur ses traces, et si c'est le voleur, il le prouvera. Partons. Et c'est ainsi que vous allez arrêter Goliath, dites donc. Ce n'est qu'une diversion. Et ensuite, j'irai le travailler, car même s'il n'y est pour rien, certainement il en sait long. Le devoir avant tout. Alors, où est Goliath? Dans ce wagon-là. Allons-y. Là, je vous dis, mais sachez avant tout... Je ne vous demande rien. C'est à moi de démêler les faits. Le gaillard va se trouver devant un interrogatoire serré de l'as des justiciers, du Casanova de la Tour Carrée, du Blackstone du barreau. Sur ce, l'aigle va fondre sur sa proie. Qui est là? Au nom de la loi, Malandrin, ouvrez-nous! Et vite! Goliath, c'est la justice qui pénètre chez vous. Quoi?
Erreur judiciaire. C'est moi, Goliath. Qui êtes-vous? Rien d'autre qu'un moucheron à lunettes. J'ai la vue et les idées courtes. Quel est cet insecte? C'est Monsieur Lofol, l'avocat. Un avocat, il est cinglé. J'ai été barré du barreau l'an dernier. Et d'ailleurs, monsieur, j'en ai la preuve sur moi. Moustique, hein? Que diriez-vous si je vous brisais en deux? Ce serait une bien pénible séparation. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, monsieur Goliath. En face d'une action vile, je suis toujours du côté de la justice, c'est tout. En raison de quoi j'ai amené Tony ici, qui va vous présenter ses excuses. N'est-ce pas, Tony? Je tiens à ce que vous disiez à cet homme charmant combien vous êtes navré. C'est vrai, Monsieur Goliath. Vraiment navré que vous ayez reçu Jeff et volé ses billets. Hein? Quoi? Ces fringues sont hantées. Je suis peut-être le capitaine Flag. Il est aussi innocent, ce gars-là, qu'un petit bébé, mais en plus grand. Voilà qui arrange tout. Il n'y a qu'à chercher alors un nouveau suspect. Et un nouvel avocat. Ben, vous voulez donc nous quitter? Ah, tout de suite. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce Goliath. Il a des muscles. Oui, je sais, mais on m'attend chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Jeff retrouve ses 10 000 $? Ça, c'est enfantin. En faisant 15, tu les retrouveras. Oh, Fantin. Il est fou, celui-là. Bonsoir. Oh! Je vous ai effrayé, monsieur Loufol? Non, j'ignore ce que c'est que la peur. Je suis les cours de rumba envoyés par poste. Aussi, au moindre coup de sifflet, je crois que c'est le postier avec la leçon suivante. Jeff a réussi enfin sa soupir juste après votre visite. Y a-t-il du nouveau depuis? Non, tout va ralenti, excepté mon pouls. Je suis venue vous exprimer au nom de Jeff toute sa reconnaissance. Oh, voyons, c'est naturel. Écoutez, tâchez de le tirer de cette affaire. C'est une bonne œuvre que vous ferez. Croyez-le, pour nous deux. Pour vous deux? Ah, j'y suis. Vous et Jeff? Jeff et vous? Ah, je vous envie. Où est ma jeunesse? Confiance, bel enfant. Un Loufol garde son sang-froid sur une nef qui sombre. Cette nef fut-elle en train? Ah, merci. J'en aurais fini avec cette affaire bien avant le jour, bien avant que le coq ne chante, bien avant que cette fleur ne se fane. Tenez, ma reine. Oh! Ce qu'il nous faudrait, c'est un indice. L'avocat serait inutile, il nous faut un indice. Qu'est-ce qui te prend, hein? Non, je ne fume pas cette marque. Il faut avoir un indice. Qu'est-ce que tu dis? Et vois, tu fumes ces cigares et tu t'en délectes, mais c'est un suicide. Il faut que je trouve un indice. Où trouverai cet indice? Gibraltar? Mon tu es cinglé, Gibraltar ne fume pas de cigare. Le tout est de trouver cet indice, voyons un peu. Voilà une tête qui ferait riche au-dessus de ma cheminée. Oh, je l'ai! Eh, vous avez quoi ou qui? J'ai l'indice. L'indice? Oui, Punchy a trouvé ce cigare à l'endroit où Jeff a eu le crâne fendu. Chouette! Donc cherchons qui dans ce train fume le cigare. Car c'est lui l'assassin. Je sais, c'est toujours le même Goliath. Oh, erreur, lui, il ne fume pas, il avait peur de casser sa pipe. Alors, dans ce cas, il faut prospecter ailleurs. Attendez, j'ai tiens l'auteur du crime, le petit nain. Un petit nain? Oui. Quel petit nain? Le petit nain. C'est notre homme. En êtes-vous sûr? Avez-vous la preuve avant tout qu'il fume les cigares? Je humerai les fumées. Si elles sont identiques, je ne donne pas cher de sa peau. Adieu. Adieu. Toi, Punchy, tu vas rester dehors. Laisse Loufol discuter et surtout boucle-la. Ah, ça oui, c'est primordial. Donc, étant donné que notre seul indice est ce mégot, je vais lui demander d'offrir à chacun de nous un cigare. Et si ce cigare ressemble à celui-ci, ce sera lui le coupable. Très juste. Gardons bien nos intentions secrètes. Comptez sur moi, je dirai rien. Je le sais, mais je vous défends de l'ouvrir. La ferme. La ferme. Qu'est-ce que c'est? Oh, ben nous entrons, puisque vous insistez. Hein. C'est un ami à vous? Je devrais dire non, c'est un avocat. Ah oui? Voilà. Dites, qu'est-ce que vous voulez insinuer, hein? Vous ne m'effrayez pas. Faites attention, je pourrais vous corriger. Que désirez-vous? Oh, rien de très important. On ne veut que vous tendre un piège et avoir une confession. Une confession? Joli travail, Einstein. Ça, c'est ce qu'on appelle de la stratégie. Ah, je connais mon affaire, hein. Messieurs, c'est une heure plutôt tardive pour venir voir les gens. Je sais, mais nous passions par hasard devant chez vous, quand on a vu une lueur briller derrière vos fenêtres. C'est à vous, Cécile? Non, non, vous faites erreur. Où l'avez-vous trouvé? Ces empreintes-là, sont-elles la trace de votre mâchoire? Non. Antonio, je crois qu'on les refait. Ça le croit aussi, patron. Cet homme est à n'en pas douter innocent. Adieu, et sans rancune. Oh, sans rancune, je vous la sers. Mais au fait, hein, je n'ai plus rien à fumer. Auriez-vous par hasard un bon cigare sur vous? Tenez, en voilà un.
En voilà un second aussi, et un que je m'envoie. Merci. Je m'en vais chercher du feu. Votre tête fera un excellent ballon de football. Vous ne réalisez donc pas que je suis à la recherche de la preuve qu'il confondrait? Enfin, fumons-les malgré tout, et ensuite je redemanderai encore un cigare. Voilà du feu. Arrière, pas toi. C'est signe de malheur. Ah, c'est de la superstition. Quitte-vous me donner une allumette? Je désire une allumette, non un feu de forêt. Est-ce que votre boîte est assurée contre l'incendie? Oh, mais au fait, auriez-vous par hasard un bon cigare sur vous? Je crois que j'en ai un. Tenez! Vous ne pouvez pas vous taire, idiot. Sans vous, il y a longtemps que j'aurais confondu le coupable. Je vais tomber dans les pommes si vous me faites fumer sans arrêt. Je le mets dans le compotier, merci. Vous savez, assommer Jeff pour lui voler ses 10 000 $, ça n'est pas très amical. Je parie que votre père regrette à toute sa vie la nuit où il vous a donné le jour. Ouais. Le tout est de vous neutraliser. Fumez donc un de vos cigares. Le foule, je crois que je n'en ai plus. Chic, quelle aubaine, vous m'apprenez une bonne chose. Ah. Oh, mais au fait, auriez-vous par hasard un bon cigare sur vous? Tenez, le foule, en voilà un. C'est les derniers que j'ai, mais je vous en fais cadeau. Oh, je serais désolé de vous enlever votre dernier cigare. Oh, allez-y. Non. Alors, vous n'allez pas... J'en ai vu de drôles dans mon existence, mais un drôle dans votre genre, ah, ça non. Savez-vous que si Jeff avait été définitivement knock-out, on vous rechercherait pour meurtre qualifié? Ouah! Oui, commandant. Avez-vous déjà connu Sing Sing et la chaise électrique? Sous quel prétexte venez-vous chez moi? Seriez-vous la loi? Il a raison, nous n'avons rien à dire sur vous. D'accord. Quittons-nous bons amis alors, et sans rancune. Oh oui, sans rancune. Je vous la sers, hein? Si on fumait le dernier, hein? Oh, zut, je n'ai plus l'ombre d'un seul cigare. Auriez-vous par hasard un barreau de chaise de qualité à m'offrir? En plein, Dieu merci. Vous êtes verné. J'ai croyé que ces cigares étaient dans une autre veste. Si vous aviez été intelligent, vous auriez envoyé votre veste au pressing. Celle-ci. Oh, tout à coup, je me rappelle, c'est celle-ci, mon autre veste. Vous savez, ce sont des cigares du marché noir. Ils sont très rares. Je n'ai eu aucun mal à les trouver. Vous êtes une véritable manufacture. Patron, vous n'avez toujours aucun indice. Non, mais par contre, j'ai mal au cœur. Vous feriez mieux de dire la vérité, même au cas où elle serait mauvaise à dire. J'ai toujours dit de ne pas mettre trop de poivre dans tes aliments. C'est pas un homme, c'est une bombe atomique. Vous avez de la veine qui ne soit pas enrhumée encore. Nous étions tous désintégrés. De quel droit êtes-vous chez moi? D'ailleurs, faites-vous autant de bruit. Où entendez-vous du bruit? Je vous poursuivrai en justice. Si vous cherchez un avocat, moi je suis votre homme. Chiver Loufol. Retiens-toi. Retiens-toi. Ouf, on respire. C'est moi qui m'enrhume, mais c'est lui qui éternue. Ce ne sont pas les miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette blague? Enlevez-vous de là. Soit enlevez-vous la première. Fichez-moi le camp. Jouez à chat perché à mon âge. Vous êtes la plus jolie cravate que j'ai eue autour de mon cou. Idiot. Je ne vous quitterai jamais, chérie, si mes épaules tiennent le coup. Posez-moi à terre. Loufol, c'est votre moitié, mademoiselle Pauline? Non, mais elle le deviendra. Posez-moi à terre, vieux fou. Oh, mais à contre-cœur. Allons, laissez ça. Ah, jeune homme, respectez cet ange qui m'est tombé du ciel. Carter va être jaloux, c'est son flirt. J'ai songé à quelque chose, patron. Peut-être que Carter en sait plus qu'on ne pense sur le vol des billets. Et comme Pauline est son flirt, peut-être en sait-elle bien long, elle aussi. Et si elle ne sait rien, je la mettrai au courant du vol. Et ça se dit un aigle. Tiens, regarde, poupée. Les tiens, c'est $. Et
Mais ça t'ennuierait de m'écouter quand je te dis quelque chose. Il faut que je brise ces chaussons neuves, j'ai failli tomber ce soir. Ça va, tu les briseras une autre fois. Regarde, je planque ces billets. J'ai idée que cet avocat me suspecte qu'il serait dangereux de les avoir sur moi. Le voici, et je parie qu'il est en train de nous pister. Va-t'en, j'en fais mon affaire, laisse-le moi. Mais fais attention et tâche de savoir s'il sait quelque chose. C'est moi. Oui, c'est Cheever. Quoi qu'il en soit, c'est l'un de nous deux. Entrez. Pauline, où êtes-vous? Où êtes-vous? Si vous êtes chez les esprits, je voudrais que vous me donniez un tuyau pour la 3e demain. Avec plaisir, Beaubrun. Vous dites bon? Oh, hé! On dirait que vous vous êtes levé à l'envers aujourd'hui. Vous faites une belle chandelle. Je voudrais bien avoir une fois l'occasion de vous allumer. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, un tas de raisons, des centaines de raisons. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh, ne vous en faites pas. J'ai la ferme intention de vous envoyer en prison. Laissez-moi vous poser une petite question. Où étiez-vous quand on a malmené Jeff et qu'on lui a chippé ses dollars, poupée? Non, monsieur Loufol, voudriez-vous dire que vous croyez que... Oh, ça non! Lorsqu'on vous regarde, on se rend compte que vous ne cachez rien. Vous êtes avocat, je crois. Uh-huh. On m'a même dit un très grand avocat. Qui donc? Pas mes clients. Surtout les 2 derniers qu'on vient d'électrocuter. Avez-vous trouvé votre affaire? Quelle affaire? Mais celle qui a l'air de tant vous intéresser. Ah, au lieu de rester assis à parler autant de moi, levons-nous et parlons de vous. Avez-vous déposé 10 000 $ dans une banque ces jours-ci? Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Vous savez ce qu'on dit quelquefois. Cherchez la femme, vous trouverez le coupable. Un petit crapelos? Non, merci. Alors, je n'ai plus qu'à me retirer d'ici. Oh, déjà, maître. Peut-être pensez-vous que je manque de tenue. Mais hier soir, quand je vous ai vu, Vous m'avez claqué la porte au nez. j'ai senti que vous étiez vraiment l'homme de mes rêves. Vous ne confondez pas rêve et cauchemar. Je vous avouerai que je n'espérais plus avoir cette chance. Oh, vous me flattez, chère Pauline. Je suis si peu de choses à côté de vous, Oh, chérie. taisez-vous, c'est moi qui ne suis rien. Vous vous connaissez donc? Oh. Maintenant, je vous laisse. Je dois m'en aller. Oh, restez! Oh non, Oh, vrai, je je vous en prie. regrette, il le faut. Restez! Non, ce serait avec vous joie, en mais... prie, oh. Votre père ne vendait pas de la sécotine, dites donc, par hasard. Vous restez! Non, j'ai un rendez-vous Oh, très je vous en urgent. Mon supplie. amour, à demain. Oh. Oh. Quelle femme! Désolée de vous voir partir. Chérie, ce que j'aime en vous, c'est que vous vous moquez des questions d'argent. J'espère que vous réussirez cette affaire. Elle est classée à présent. J'ai terminé mon enquête et maintenant je laisse la justice faire respecter la loi. Non. Oh, mais rien ne vous oblige à vous en aller si tôt. Mais c'est que je ne vois pas la raison exacte qui me ferait rester. Ce serait une occasion de faire connaissance. Je suis plus accueillante qu'on le croit quand je le veux bien. Il faut absolument que je trouve le moyen de lui reprendre cet argent sans la déshabiller. Voulez-vous faire la roue? Voyons bien sûr que non. Alors qu'il n'en soit plus question. Voulez-vous marcher la tête à l'envers? Et pendant ce temps-là, vous essayerez de fuir pour alerter là. Oui, pour déguerpir. Oh, ce serait indigne de ma part. Allons, défiez pour moi les lois de la pesanteur. Attendu, à condition que vous veniez vous aussi. Oh non, 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 de grâce, je suis sujet au vertige. Je préfère rester sur terre et vous contempler là-haut en plein ciel. Mais c'est si facile. Les semelles spéciales de ces chaussons pour ventouses, elles vous maintiendront là-haut. Non, non, 100 fois non. D'accord avec les mouches qui sont ici. Où je suis, elles me laissent tranquille, et je les laisse tranquilles où elles sont. Oh, vous adorerez ça. Montez, Cheever. Êtes-vous sûr que je n'aurai pas ça à la tête? D'ailleurs, je ne suis pas acrobate. Vous êtes une reine du trapèze, une étoile de l'air. Allons, voyons, il faut débuter. Vous êtes grand, vous êtes fort. Vous êtes aveugle? Vous y êtes, Cheever. C'est sérieux ce que vous dites? Vous voulez monter là-haut? Avec vous, oui. Retournez-vous alors, et pas de coup d'œil. Je parie que vous riez de moi en dedans. Et dire que j'aurais pu courir le monde dans tous les sens sans vous rencontrer. Vous êtes prêt, chérie? Voyons, pourquoi vouloir me mettre la tête à l'envers, Pauline? Oh, comme ça, vous valez 1 million. Et je le fais pour 10 000 $. Chérie, passez dans la première. Pourquoi? Parce que si vous faites une chute, je vous recevrai dans mes bras. Oh, venez, le 7e ciel nous attend. Alors, adieu va, je me laisse convaincre, mais je ferai bien m'assurer sur la vie. L'essayer, c'est l'adopter, Loufol. J'ai déjà plafonné plus d'une fois à 3000 en avion, mais c'est pas moi qui pilotais. Comment est-ce que je m'en tire? Attention, Cheever, doucement.
pourriez pas venir ici et tenir ce truc-là? Ah, ça y est. Maintenant, faites un rétablissement et collez vos pieds au plafond. J'aurais dû prendre un parachute, Pauline. À moi! À moi! Ah, quelle sensation, n'est-ce pas? Oui, j'ai le cas de le dire. Ce que je ressens pour vous n'a rien de terre à terre. Je ne saurais vous dire combien j'apprécie cette minute. Votre main. Ah ah! Oh, Pauline. Éternisons-nous dans ce divin moment. Taisons-nous et songeons plus qu'à l'amour. Une rumba? Non. Oh, Pauline, si, dansons. Oh, une manne qui tombe du ciel. Hé, Pauline, aidez-moi à descendre. Pauline, il faut ce portefeuille. Au secours, Pauline. Tirez-moi de là. Faites-moi descendre, Pauline. Comment faire pour atterrir? Pauline, vite, vite. À moi, Pauline. À moi, Pauline, à moi. Venez me chercher, Pauline. Oh, Pauline, à mon secours. Venez me remettre à l'endroit. À moi, je perds pied. Julie. Entrez. Bonjour, Jeff. Monsieur Wilson. Un télégramme pour vous. Merci. Vous permettez? Rien d'important. Julie, vous devriez signer ce contrat. Quoi? Quel contrat? L'engagement qu'on vous offre. Celui des revues miracles, Julie. Non, Jeff. Jamais je ne le signerai. Ma chérie, c'est peut-être un tort. Je crains fort que le grand cirque Jeff Wilson ne redevienne le grand cirque Carter. Écoutez, Julie, peut-être ne suis-je pas le meilleur patron qui existe, mais je doute que vous vous entendiez avec Carter. Oh, que dites-vous, travailler avec Carter? Je partirai si vous vous en allez. Mais, Julie, où irez-vous? Où vous irez? Vous le voulez bien? Ah, certes, Écoutez, Julie, je suis très embarrassé. Mais, oui, j'ai fait bien des bêtises, je le sais, mais c'est fini, je n'en ferai pas d'autres. Vous disiez qu'on était d'un monde différent, tous les deux. Oui, c'est exact. Vous avez du talent. Quand je quitterai le cirque, je n'aurai aucun emploi. Je suis tranquille en ce qui vous concerne. Toutefois, jusqu'au jour où je ne devrai plus rien nulle part, je refuserai de vous conduire devant un pasteur. Ah, vous n'êtes pas très galant. Mais si moi, je vous y conduisais, que diriez-vous? Quelle triste existence aurait alors Monsieur Julie Randall? Acceptez l'engagement qu'on vous offre, ça vaut mieux. Jeff, je crois qu'Emily Post avait raison. Une jeune fille ne devrait jamais montrer qu'elle aime. Je vous retiens, vous, comme avocat. Je vous appelle ici pour défendre Jeff et Julie. Et que fabriquez-vous? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ah, passons. Vous êtes au courant de tout. À l'action, maintenant. Réfléchissons. Ah, vous n'y arriverez pas. Si nous revenions à l'affaire, un certain Wilson doit 10 000 $. Autrement dit, si vous préférez, 10 000 $ sont dus par un certain Wilson. Voilà toute l'affaire en un mot. Jeff Wilson devant 10 000 $. Qu'on lui a volé. Brillante déduction. Si c'est que ça, Madame Duxbury est là pour Madame Duxbury? C'est la tante de Jeff. La riche Madame Duxbury, la plus grosse fortune de la Terre, l'homme les vieilles branches de l'aristocratie bancaire. Ce mania serait sa tante. Si j'avais eu tel temps, je vivrais de mes rentes, on lui m'a accroché au barreau. Oui, mais elle lui refusera le moindre cent. Eh, Newford, je crois que j'ai une idée. Allez à Newport et demandez la somme à son mari. Oh, très bien. En admettant que son mari soit en vie, voyez cet homme, mais il est mort. Il est mort. J'irai le voir au cimetière. Madame Duxbury, la plus riche veuve des États-Unis, et à qui il suffirait d'un seul geste pour sauver Jeff. Ne dites rien à Jeff, mais tous ses malheurs sont finis. Goodbye, Mr. Chimps. Ah, laisse-le partir. J'arrangerai l'affaire tout seul, mon pauvre vieux. Punchy, c'est me retire sous ma tente où je vais réfléchir. Tu me réveilleras au 4e top.
belong to no human race. Got a hookah-hookah-pookas and a fiddle-dee-dee that can charm a lion or a chimpanzee. Well, button my lip and send me quick. That man got a voodoo in that stick. When he voodoo-racky-sackies, he can hypnotize an elf. That man must be Swingally itself. Zoom, zoom go the cymbals, and boom, boom go the drums. There's dancing feet all over the street when that man comes. Say, kids from the alley, they rally round Swingally. He waves that Toscaninian hand, and zoom, zoom goes the cymbals, and soon Swingally sways. The basses thump, the thousands of trumpets sound in their aid. Mr. Swingally, tell me, is he man or maestro? Zoom, zoom goes your heart when he's in command. Give that man a hand. When he gives a downbeat, they swing out soft and low. Play something for me. Play it loud and corny. Glory, hallelujah, rhythm races through ya. When he rolls his evil eye, he can boogie booyah. Boogie boo, boogie boo, boogie 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 boo, 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 boogie 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 boo, boogie boo. Why be melancholy when we got Swingally? Look me in the eye. Concentrate. Swing it, King. Make it rise up to the skies and hypnotize the moon. Make it a blue moon. Make it a
Suzanne. Susanna Duxbury. Vous venez de m'asseoir chez moi, Thérèse, c'est entendu? Bravo. Oh oui. Vous avez reçu la carte d'invitation? Ah, vous applaudirez Jardinet et son formidable orchestre qui vient tout droit de Paris jouer pour nous seuls. Je n'ai envoyé l'invitation qu'au gratin des 400 familles. Nous serons entre amis. Allons, qu'est-ce que c'est? C'est du tweed anglais, laine garantie coton. Ceci dit, veuillez m'indiquer la chambre de la Rambière. Je vous demande pardon, Madame Duxbury ne tolère pas que le commun... Moi, je ne suis pas commun, je suis comme deux. S'il vous plaît, monsieur, qui êtes-vous? Qui je suis, moi? Je suis monsieur Duxbury. Mais je croyais savoir que nous avions perdu monsieur Duxbury l'an dernier. Oh, ne vous fiez pas à ce que disent les journaux. Mort, c'est mon vivant, on s'est bagarré. Je reviens voir Suzanne à présent que la bagarre est terminée. Alors, je vais informer Madame Duxbury de votre retour. C'est inutile, je suis là pour ça. Où est sa chambre? Je vous prie, dites-le moi, je la trouverai. J'ai habité de plus grands hôtels qu'ici, où les larbins avaient du tact. Oh là là, Madame Duxbury, coucou! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Que venez-vous faire ici? Oh, mais restez couvert, tout perche la vieille Lady Duxbury. C'est moi, Lady Duxbury. Oh, ma gosse! Oh! Ah, ça, mais qui êtes-vous donc? Rappelez-vous nos heures d'ivresse. Voyons... Ingrat, où êtes-vous donc? Nuit de juin sur la Riviera, rendez-vous nocturnes et passionnés. Bain de minuit dans la Méditerranée. Vous étiez jeune, gaie, ardente. Et le soir où j'ai bu du champagne dans votre mule, 2 verres. Elle eût tenu 1 litre, qu'importe le flacon quand on a l'ivresse. Oh, il de garde. Pardon, je m'appelle Susanna. Ne jouons pas sur les mots, renierez-vous ces souvenirs romanesques et merveilleux. Oh, Susanna, enfuyez-vous avec moi. Car je cherche 10 000 $ et 20 shérifs sont derrière moi. Quittez cette pièce tout de suite ou j'appelle mes gens. Alertez-les tous qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Sur moi et vous. Je vous somme de quitter ma chambre. Au moins, ayez le respect des conventions. Je vous laisse le respect, je garde les conventions. Oh, Susanna, nous voilà enfin seuls. Soyons donc, toi et moi. Ah, faut-il que je le dise, un homme et une femme. Ça y est, je l'ai dit. Oh, Susanna. Si tu savais ce que j'ai besoin de toi, non parce que tu as des millions, ah, que ferais-je de millions? Je vais te dire ce qu'il me faudrait. Un crayon au plus vite, j'ai laissé ma machine à écrire dans ma queue de pile. C'est Whitcomb, qu'allons-nous faire? Ben, je vais le mettre dehors. Non, ne faites pas ça. Quelle situation embarrassante, oh Dieu. Frise à plat, que désirez-vous? Je vous prie de m'excuser. Mais monsieur Lafontaine vient de téléphoner de son bureau que ce matin est arrivé un télégramme de Paris. Le maestro débarquera demain. Heureuse nouvelle, voilà 10 balles, allez vous faire friser. J'envoie votre larbin se faire friser. Oh, quel galapia! Vous l'avez dit, ce Whitcomb est un vrai butor. J'ai téléphoné à 11 h, il ne vous le dit que maintenant. Voyons, vous n'êtes pas monsieur Lafontaine. Qu'entendez-vous par ces mots, pas monsieur Lafontaine? Est-il interdit que je sois monsieur Lafontaine? Comme j'aimerais travailler moi aussi avec un aussi grand artiste que Jardinet. Oh, c'est de la poussière. Vous avez dit Jardinet? Oui, Jardinet. Faites bien en sorte, quand le Neptunia sera demain soir à New York, que Jardinet et tout son orchestre bondissent jusqu'ici. Cette pièce pourtant de mots sera fort exiguë. Dites, Suzy, engager un as comme lui, son nom déjà, je vous prie, ça doit vous coûter cher. Oui, les yeux de la tête. C'eût été par trop beau qu'il m'offrit pour rien son concours. Vous aurez votre chèque demain soir, ainsi que je vous l'ai dit. Ah, au fait, Madame Duxbury, supposez que, par un étrange coup du destin, ce Jardinet vous laisse choir. Que penseriez-vous de notre fameux de divertissement? Oui, comme une surprise enveloppée dans de l'azur. Quoi? C'est inconcevable. Jardinet ne peut me trahir. Et d'ailleurs, 7 500 $, avouez franchement que c'est déjà bien payé. 7 500 $, c'est une somme, bien sûr, mais mon client voudrait 10 000 $ en raison de faits que je ne peux pas vous préciser maintenant. Susanna, je déteste parler billets de banque dans un boudoir, mais... Mais quoi? Mais signez-moi un chèque de 10 000 $ et tout le monde en pleurera joie, jusqu'au gorille. Et vous aussi. Mais nous étions d'accord sur 7 500 $. Ah, mais tout ça, voyons, dépend du cours d'échange. Sachez que dans la belle France, 7 500 $ font au total 850 000 francs. Tandis qu'ici, chez nous, 7 500 $ font 7 500 $. Oui, question de fluctuation d'échange. Soit d'accord. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire un succès. Ah, sur ce point, je me porte garant d'une surprise partie unique en son genre. Mais ce n'est pas une surprise partie. On fait un pari? Alors, ma chérie, demain matin, vous débarquerez à Chicago. Si je veux. Vous avez là un engagement unique, Julie. Cette firme ne compte que d'excellents artistes. Oui. Je suis sûr que vous plairez à tous les spectateurs. Oui. Et qu'est-ce que vous deviendrez, vous, Jeff? Oh, je vais avoir beaucoup à faire. 6 jours durant, je ne ferai que penser à vous.
Et le dimanche, je chercherai du travail. Ce sera une chance si vous trouvez une place ce jour-là. Une chance, non point. Si je n'ai pas de travail, ce sera un jour de plus, Julie, pour penser à vous. Et le dimanche suivant, eh bien, ce sera encore pareil. Do we know what we're doing? Two blind loves don't know what month it is or the time of day. Don't know if we're in Brooklyn or in Mandalay. I only know the sun started to shine the day that I looked into your eyes and you looked into mine. Two blind loves, babes in the wood. We've got it all so bad, but isn't it good? We're on a bumpy road, it's true, but heaven is in view for two blind loves. Hé, Punchy. Punchy, tu dors? Avec toutes nos épreuves, avec Jeff qui sera chassé de son cirque demain dans la nuit, tu as le courage de dormir. Ah, tu comptes tes moutons. Combien de moutons faut-il que tu comptes, Punchy, avant de dormir? Un. Quel drôle de berger. Tu sais, nous avons cherché les billets partout, Punchy, mais on a oublié un endroit. Chez Goliath. Oui, Punchy. Hé, amène-toi. Tu te trottes toi aussi, ainsi qu'est l'avocat. Tu n'es qu'un lâche. Non, 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 tu n'as rien d'un lâche ordinaire. Crois-moi, tu es un brave lâche. Hé, Punchy, Punchy. Dis-moi, Goliath, il dort comment? Oh, il dort les yeux fermés. Ah, ça, c'est nouveau. Hé, voyons, c'était des s'il a le sommeil dur. Ah, il ronfle comme une toupie, hein, j'ai compris. C'est une affaire. Alors, écoute, on va y aller, hein. Habille-toi et viens vite. Le voilà devant sa chambre. Ne dis plus rien. Il dort comme un bébé. Non! Dors, dors bien, bébé, en haut de l'arbre. Dors dans ton berceau, quel vent soulève. Dors, dors bien, bébé, en haut de l'arbre. Il reste à retrouver les billets. Je crois qu'il vaut mieux travailler dans les noirs, hein? Eh, à chacun son travail. C'est fouille de ce côté-là, toi tu fouilles de l'autre. Si ça allait mal, rendez-vous ici. Voilà, c'est ça. Vas-y. Dors, dors bien, bébé, en haut de l'arbre. Dors dans ton berceau, quel vent soulève. Vite, cache-toi. Il faut trouver les billets des gros genoux. Peut-être bien qu'ils roupillent dessus. Allons. Les polisson. Si la branche brise, le bébé tombera et l'assurance remboursera. Dors, dors bien, dors, on reviendra.
Oh, oui. Ça va, ça va, ça va. C'est regarde dans le polochon, toi regarde sous le couvre-pied, fais vite. Tu n'as rien trouvé? Il n'y a rien là-dedans? Hé, Blacky Neige, on se croirait arrivé à Noël. Si jamais il s'éveille, nous sommes fichus. Oh, tiens ça, j'ai une idée. Ces somnifères les fera dormir. Punchy, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Réveille-toi, allons debout. Dors bien bébé, debout Punchy, dors bien bébé, en haut de l'arbre, dors bien bébé, dors bien bébé, dors bien bébé, dors bien bébé. Punchy, ne dors pas Punchy, Punchy, allez debout Punchy, allez debout. Dors bien bébé, en haut de l'arbre, dors dans ton berceau, que le vent soulève, dors bien bébé. Tu vois, je lui chante une berceuse et c'est toi qui te réveilles, c'est drôle. Dis, les billets sont peut-être sous le matelas. Dors bien bébé, en haut de l'arbre, dors dans ton berceau, quel vent soulève. Si la branche brise, bébé tombera, et l'assurance remboursera. Et Punchy, qu'est-ce que tu fiches? Dors bien bébé, Punchy, sors de là, dors bien bébé, Punchy, et Punchy. Parker! Parker! À moi! Parker! Punchy! Eh ben, Punchy! Eh là, qu'est-ce qui te prend? Punchy! Eh, Punchy! Oui, entendu. Y a-t-il un nommé Jeff Wilson dans le train? Voilà, c'est moi, Jeff Wilson, qu'y a-t-il? Le régional vous demande dans toutes les stations, le long de la ligne. Le régional? Oui. Une petite minute, je reviens. Tenez, prenez l'appareil, monsieur, et demandez Newport. Newport? Oui. Allô, Jeffrey? Ici, l'aigle légal. Je vous parle de chez Madame Duxbury, mon cher. Ne cherchez pas ce que je peux y faire, je vais étonner le monde. En attendant... Non. Combien? 10 000 $. Elle croit qu'elle aura jardiné son orchestre, mais j'ai la très nette impression que le jardinet en question restera en carafe. Oh, si ce que vous dites là était vrai. Mais c'est certain. Vous montrez le cirque dans le jardin de votre tante. Pas trop de raffus quand vous collerez tout en place et empêchez les éléphants de retourner les pelouses. D'accord. Faites le nécessaire en attendant que j'arrive avec le cirque demain soir. C'est la dernière chance que j'ai. Oh, quelle veine! Mademoiselle, voulez-vous me passer le Neptunia? Où il est? Il est sur l'eau, voyons.
Oh, c'est impossible. Mais je vous dis que cet homme n'est pas du tout jardinet. Le vôtre se nomme D.T. O'Connor. Oh, ne vous trompez-vous pas, monsieur. Êtes-vous sûr? Je vous répète que si, c'est la plus grande bande du siècle et Jardinet est le chef de la bande. Gardez l'homme, je vous prie, jusqu'à ce que je prenne la bande au piège. Ici, le brigadier 70B du secteur F. Oui, c'est tout. Oh, ce sont toujours ces 3 boutons. Restez tranquille, je m'en charge. Dans le temps, je posais des rêves aux usines Ford. Ah, et voilà. Ouh. Ah, merci. Alors, dites-moi, au sujet du kiosque à musique, je l'ai fait construire spécialement pour Jardinet. Croyez-vous qu'il sera content? S'il le voit, c'est sûr. Oui, entrez. Pardonnez-moi, madame, pour le dîner. J'ai cru devoir faire le plan de la table. Madame l'approuve-t-elle? Oh non, Whitcomb, le juge Shannock, lui, sera placé à ma gauche. Et vous, vous serez à la place d'honneur. Comment dînerez-vous? Avec un tube? 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400. Tous présents à l'appel. Inutile de chercher des bouches-trous. Mesdames et messieurs, de la part de votre gracieuse, charmante et délicieuse hôtesse, je vous dis à tous, salut aux 400. Et là-dessus, qu'on s'en mette plein de gosier. Oh, de la tenue, je vous en prie. Tony, cherche Monsieur Loufol, dis-lui que nous serons prêts dans 5 minutes. Oui, chef, 5 minutes, 5 minutes. Monsieur Lafontaine. Qu'y a-t-il, ma vieille petite branche? Il va être bientôt 10 heures et je les attends toujours. Ils avancent très lentement, vous connaissez les éléphants, hein? Éléphants? Quel est l'idiot qui a parlé d'éléphants? Donnez-moi ça. Vous en avez assez bu comme ça. Oh! C'est une honte. Des éléphants, à votre âge. Attendu que Mme Dewsbury et ses millions sont entièrement responsables de cette magnifique soirée, je suggère que vous y alliez tous de vos battoirs. Stop! Stop! Assez, assez! Et maintenant, Marie-Antoinette va vous faire à son tour un petit laïus. Mais cher! Oh! Oh Dieu! Allez-y, à vous le crachoir. Oh mon Dieu! Repos, tout est en place à présent. À vous de jouer. C'est l'instant d'y aller de votre contrute. Oh! Oh! Ah! C'est... Oh! Oh Dieu! Vous feriez mieux de vous taire. Oh, partons d'ici. Oh, j'ai une magnifique surprise pour vous. Magnifique, vous verrez. Dites, c'est fini vos histoires? Maintenant, si personne ne désire plus de café, nous allons passer à côté. Je voudrais encore un peu de café. Ne vous levez pas, Suzanne. Sachez que je vous aime à la folie. Ça y est, je viens de lâcher le grand mot. Je ne rêve que de vous. Je vous adore. Je vous adore avec fièvre. Avez-vous un thermomètre? Ce soir, monsieur, ce soir. Ah, Suzanne, je n'ai plus rien. C'est l'animal qui est en moi. C'est très net. Ce que je veux et ce qu'il faut, c'est que le cirque fasse relâche ce soir. Au travail, dépêchons. Carter a des relations ici. Toi, pars ou bien gars. Que tu dis? Merci, Punchy, t'es un chic type. Hé, arrêtez! Arrêtez! À moi, police! Punchy! Hé, arrêtez! Arrêtez! À moi, police! Punchy! Police! À moi, Punchy! Va-tu filer de là, Punchy! Oh! Vas-y, Punchy, n'aie pas peur! Hé, c'est sûrement Carter qui mène l'affaire. Courons après! Ah, c'est toi. Je vais te corriger.
Vous voulez encore du café? Mes invités attendent. Oui, je crois que j'en ai assez. Psst, 2 minutes. Très bien, alors veuillez tous me suivre. Je désirais encore un peu de café, il est horriblement bon. On a tout le temps, la fête ne commence qu'à 10h tapant. En êtes-vous sûr? Où est Jardinet? Oh, au sujet de ce monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, il est mourant. Quoi? Je suis Jardinet. Jardinet! Oh! Oh! J'ai traversé l'océan. On me fait jeter en prison. Je saute dans un train. Et quand j'arrive ici, qu'est-ce que je trouve? Des animaux. Des animaux! Des animaux? Des animaux? Vous êtes venu ici pour nous insulter? Je vais me dire 2 mots. Oh, monsieur Lafontaine, soyez plus Ne bousculez pas, Des animaux, hein? Je vous en prie. C'est l'affront le plus incroyable que j'ai eu de toute ma vie. Vous êtes tout pâle, vous devriez reprendre le bateau et vous coucher. Jusqu'à ce jour, jamais je n'ai subi de telle humiliation. Que diriez-vous si je ne jouais pas? Ah, c'est une excellente idée. Amenez-vous, je vous mets dans l'autobus. Mais j'ai engagé ma parole. Je vais jouer, monsieur. Oui, oui, comptez sur moi. Vous jouerez, c'est bien, mais c'est là-bas et en pleine eau que vous allez jouer. Jouer dans l'eau? Mais mes auditeurs... Ils savent nager, c'est en plein air, et là-bas vous serez bien au frais. Ah, Madame Duxbury, tiens. C'est fou d'américain. Rognier, patron. Ça va. Conduis ce barbu symphonique à son kiosque péniche et fais-le voguer au gré des flots. Entendu, patron. Voilà ce que je vous réservais pour le dessert. Jardinet commencera par le maître Beethoven, en prenant dans son œuvre le premier mouvement de son second concerto. Album 3, opus 4. Et le numéro 5 de la grande parade. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça, par exemple. Ouvrez le rideau. Ce n'est rien, un peu d'énervement. Allons, pressons, bonnes gens, les premiers arrivés auront les meilleures places. Entrez, entrez, le spectacle est déjà commencé. Entrez, entrez. J'attaque? Allez-y. Vous êtes un monstre. Vous êtes responsable de ce déshonneur. Voilà toute votre gratitude. La plupart des fiancés donnent un anneau à leur chérie. Et moi, je vous offre un cirque. Un cirque. Tout le monde va se moquer de moi. Tout s'éclaire soudain. Mon neveu a fait cela pour se venger de moi. Et plutôt que c'est une faveur. Dans la crainte que Jardinet soit tortant, j'ai réussi à ce que Jeff veuille bien vous dépanner. Et il s'en tire à son honneur, avouez-le. Step up and take a bow. Don't be modest, don't be shy. Show that thoroughbred look in your eye. Step up with grace and pride. Take that pa in your stride. My heart began to beat in rhyme. Oom-pa-pa, oop in three-quarter time. You charm me like that Lorelei when you waltzed by. You took my heart, and now here's to love. Take a bow. Si votre dîner de ce soir leur a plu, soyez sûr qu'ils garderont l'assuré le reste. Et alors, le maestro Jardinet? Probable qu'il est sur le chemin de Paris.
Voyez, j'avais raison. Oh! C'est lui qui vous a cette fois. Oui, il faut qu'il paye sa dette avant la fin de la soirée. Et je l'attends au tournant. Alors, les 400, si vous voulez bien ouvrir les oreilles, Susanna va vous psalmodier une homélie en espéranto. Allez, faites votre secret. Mes chers amis, cette heure est le plus beau jour de ma vie. Eh, il pourrait bien faire un malheur. Il fera ce qu'il voudra, je veux arrêter le spectacle. Faites-le, mais sans moi. Restez calme, ça fait partie des infractions. Tirez-moi de là, je vous en prie. Au secours! Il est offert à la personne qui attrapera le gorille une prime de 100 $. Projet de trapèze. À moi! À moi! À moi! J'espère qu'il a un pantalon de rechange. Laissez-moi à moi! Au secours! Laissez-moi, je vais tourner! Laissez-moi à mon secours, qu'on fasse quelque chose! C'est le grand style aérien, tandis qu'il se balance dans l'espace, Gibraltar est en tête, mais Carter et Pouchil tiennent à l'encolure. Est-ce que Gibraltar mènera longtemps? Le peloton approche de la ligne d'arrivée, Gibraltar mène toujours. Carter second à trapèze pour Tirez-moi de ce canon, tirez-moi de ce canon, tirez-moi de ce canon! Attendez, Madame Gooseberry, c'est vous sauver. L'arrivée va être palpitante, car voilà Susanna qui surgit tout à coup. Montée divine, à moi, à moi! Vous m'excuserez, Madame Gooseberry, s'ignorait qu'il était chargé. Ne criez pas, Madame Gooseberry. C'est bien vous sauver. Emmenez votre cavalière. Faites attention, Madame Gooseberry, quand je vous prendrai au sommet, il y a ce trou. Lâchez-moi, voyons! Lâchez! Oh non, laissez-moi dedans! Amenez la cage, apportez le filet. Venez, vous autres. Super marron! Madame Gooseberry, y a-t-il un agent d'assurance dans l'assistance? 100 millions qui me sauvera! Sauvez-moi! À l'aide! À moi! Capturez d'argent! Capturez d'argent! Laissez-vous tomber! Oh, croyez-vous que le filet résistera? Aucun danger, laissez-vous tomber! Oh, je plonge! Moi aussi, je plonge! Vite, à mon secours! Il va m'avoir! À moi! Regardez les billets! Le compte y est? Oh,